c'est Mister V pour un nouveau podcast. Et donc aujourd'hui, enfin plutôt vendredi dernier, j'ai eu ma rentrée des classes, hein, je rentre en terminale ES, hein, et donc qui dit rentrée des classes, dit changement de classe, ce qui ne plaît pas malheureusement à tout le monde. Hein. Allô Jade, ça va? Ouais, non, pas moi, non. Je suis une classe de bolos cette année, mais laisse tomber quoi, je suis deg, trop deg quoi. Je vais trop être avec mes copines, avec vous, mes bestas, tu sais. Et même pas je peux, mais je suis deg. Oh là là, je suis deg, genre je vais devoir m'afficher avec ces bouffons, tu sais. Non mais laisse tomber quoi, non, c'est non direct. Ah non mais je suis deg, cette année ça va être nul, oh là là. 8 mois plus tard. Oh là là, trop le deg de vous quitter l'an prochain. Ah, trop de souvenirs en cette classe, c'est abusé. Ah, vous allez trop me manquer, oh mais gravé à jamais dans ma tête, dans mon esprit quoi, dans mon cœur à jamais quoi, c'était comme une famille quoi. Ah, je suis deg. Ah mais trop deg. Ah mais trop de nostalgie dans cette classe quoi, c'est... Ah, tu te souviens quand Kevin il avait pété quoi, c'était énorme quoi, ça a trop manqué, j'ai trop la mort. Ah, j'ai les boules là. Je crois que je vais pleurer je crois, je pourrais pas. Donc pour ma part, cette année rime avec terminale ES. Mais avant de faire des blagues et tout ça, j'aimerais justement passer un message. S'il vous plaît, les gens, arrêtez de toujours critiquer la section économie sociale, de dire comme quoi on bosse pas, qu'on glande rien, qu'on fout rien. Non, sérieusement, arrêtez, c'est lourd à un point. Vous... Ouais, tu viens jouer? Oui, j'arrive. Et j'en étais où déjà? Ah putain, j'oublie tout. Ah, fait chier, c'est avec ce stress des cours aussi, ça me saoule, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est... Les terminales, c'est aussi la fin du français, hein. Fini les longues dissertations de 4 heures au sujet de grands auteurs de l'histoire comme Voltaire, Zola, Victor Hugo, Joe Star, Loana. Fini tout ça, hein. Fini aussi la SVT, hein, la science et vie de la Terre, éducation, sexuelle, tout ça. Fini les dissections et autres expériences très enrichissantes. Hein. Oui, voilà, oui. Et maintenant, d'accord. Voilà, pour finir maintenant, il faut que tu lui sépares bien le cœur de son torse. Tu vois? Oui. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que tu peux remarquer? Bah... Il est mort? Oui, on sait, mais plus précisément. Il pourra appeler sur Facebook. Et cette année, c'est une nouvelle étape, hein, avec le bac à la fin de l'année, et puis une découverte, la philosophie. Non, je veux pas aller à l'école. Ah, la philo, ouais. Ouais, ou l'art de se prendre la tête pour rien en fait, hein. Pire qu'une meuf, hein, non. Les mecs qui ont inventé ça, ils avaient vraiment une vie de merde, hein, parce que... Non, une vie pourrie, hein. Ils se posent vraiment des questions sur tout, hein. Vraiment tout. Pourquoi manger ces céréales? Pourquoi manger en vérité? D'un point de vue social, un repas en famille réunit une famille. Mais lorsqu'on est seul, hormis le seul fait de se nourrir, l'homme cherche-t-il une présence dans la nourriture ou à cacher un mal contradictoire dans la quête du bonheur? Tu ne sais pas. C'est normal, tu es encore un peu jeune. Et puis tu fais ES, c'est normal. Économie sociale. Et à propos de ça, je me suis toujours dit, en fait, ces mecs, ils peuvent pas avoir de copine. De quoi? Ah, tu veux aller au cinéma avec moi? Bah écoute, ouais, pas de souci, hein, mais quand on y pense, ouais, l'image que reflètent justement les images de films, est-ce qu'on doit, nous, spectateurs, obligatoirement s'identifier à ce modèle qu'on nous montre? Hein? Allô? Allô? Allez, arrête. Allô? Allô? Et puis il y a les profs aussi, là, tu sais, qui sont tellement à fond dedans, qui arrivent à déduire des trucs d'un texte que je suis sûr même l'auteur n'avait même pas calculé. Et donc, page 5, on voit Titeuf qui marche dans un crottin de cheval. Donc à partir de là, on déduit tout de suite la métaphore que fait l'auteur entre l'échec d'une vie fictive et le crottin censé représenter l'enfer, hein? Ce même phénomène qui réapparaît la page suivante quand Titeuf énonce son envie d'uriner. On comprend de suite, hein? Et je sais pas pourquoi, mais quand je pense aux philosophes, faut toujours que je m'imagine un truc, c'est que
Imagine-toi un philosophe qui s'embrouille avec une racaille. Oh Pélo, d'où tu parles à ma meuf? Hein? D'où tu parles à ma meuf? T'as cru que c'est la fête? T'as cru qu'on allait danser et tout? Non, non, il y a confusion, je n'étais en aucun cas en train de flirter avec ta bien-aimée. Nous étions en train de débattre au sujet de sa tenue vestimentaire et elle avait l'air consentante à la discussion, moi C'est toi la consentante, wesh! Oh, fais pas le malin, je te jure, je vais te défoncer! Je ne vois pas réellement l'utilité de cet élan de violence, hein, D'ailleurs, qu'est-ce que la violence réellement, hein? Car on peut parler de violence physique. Tu veux que je te montre ce que c'est? Oui, bien sûr, argumente. Je vais te défoncer, putain! Oui, enfin, ce n'est pas réellement un argument. Prouve-moi! Ah, mais ça fait mal! L'érection du matin, c'est un peu comme, vous savez, un réveil avant l'heure. Comme si l'organe fécondateur, disait, allez, c'est l'heure, on se réveille, il est l'heure, on y va. Et donc je me suis posé beaucoup de questions à propos de ça. Hey yo, fly, j'ai le swag de